Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube Uba Consulting. Cette vidéo s'inscrit dans la suite de ma précédente vidéo où je vous parlais de la législation sociale étudiante. Dans cette précédente vidéo, je vous parlais notamment de trois choses, notamment du contrat d'occupation étudiant. Je vous donnais la définition, ce que ça impliquait. Ensuite, je vous ai parlé des formalités qu'il fallait remplir pour conclure un tel contrat. Et enfin, je vous ai parlé de la différence entre un contrat d'occupation étudiant et un contrat d'étudiant travailleur. Dans cette vidéo, je vais entrer un peu plus en profondeur dans le contrat d'occupation étudiant. Je vais vous parler de trois choses, notamment de la période d'essai, de la durée du travail et je terminerai par la rémunération. Alors, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez. Et surtout, pour mieux suivre la vidéo, je vous conseille de prendre de quoi noter afin de ne rien rater comme information. Écoutez. Comme je vous le disais, dans cette vidéo, je vais aller un peu plus en détail en ce qui concerne le contrat d'occupation étudiant. Je vais vous parler de plusieurs choses, notamment de la période d'essai, de la durée du temps de travail et enfin de la rémunération. La période d'essai. Il faut savoir que pour les autres statuts en ouvrier employé, la période d'essai a été supprimée depuis un certain temps déjà. Par contre, elle persiste en ce qui concerne le contrat d'occupation étudiant. La période d'essai, c'est une période pendant laquelle l'employeur va évaluer vos capacités et voir si vous convenez au poste. Cette période n'est pas automatiquement inscrite dans le contrat, mais elle est prestée. Donc, quand vous commencez votre contrat, les 3 premiers jours sont automatiquement considérés comme une période d'essai. Pendant cette période-là, vous pouvez résilier votre contrat. Imaginons que vous avez trouvé mieux ailleurs ou alors que l'ambiance ne vous plaît pas ou la fonction, la tâche qu'on vous demande de faire ne vous convient pas. Vous pouvez résilier votre contrat sans indemnité, donc vous n'avez rien à payer et sans préavis. De même pour l'employeur, s'il constate pendant ces 3 jours que vous ne convenez pas à la fonction, il peut aussi décider de rompre le contrat, il ne devra rien vous payer et ce sera aussi sans préavis. Donc faites vraiment attention. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore eu un retour d'une personne qui aurait été chassée parce que ne convenant pas pendant la période d'essai. En général, les employeurs sont assez conciliants, ils vous laissent vraiment le temps de vous adapter dans l'entreprise et c'est à la fin du contrat qu'ils jugent en fait s'ils doivent renouveler votre contrat ou pas. Mais je vous conseille de respecter les règles en vigueur dans l'entreprise, d'être ponctuel et surtout de faire votre maximum pour remplir au mieux la tâche qu'on vous aura confiée. En ce qui concerne la durée de travail, minimum 3 heures. Alors, ce volet-là concerne beaucoup plus ceux qui travaillent avec des agences d'intérim parce qu'elles ont l'habitude d'embaucher des personnes pour des petites périodes. Pour des missions d'inventaire, par exemple, vous pouvez vous retrouver à faire 3 heures, 4 heures. Mais pour les entreprises, en général, c'est souvent des temps pleins. Donc, il faut savoir que si l'entreprise vous emploie pour moins de 2 heures, c'est pas légal. Donc, c'est minimum 3 heures, maximum 8 heures par jour, 38 heures ou 40 heures maximum par semaine. Il y a des secteurs qui ont des dérogations, c'est-à-dire quoi? Il y a des secteurs qui sont autorisés par la loi à aller au-delà de 8 heures. Notamment ceux en tout cas qui travaillent dans l'hôtellerie, dans les restaurants, les cafés des stations balnéaires. Par exemple, à Knock. Si vous êtes étudiant et que vous travaillez dans un restaurant à Knock, vous êtes autorisé par la loi à aller au-delà de 8 heures par jour. Donc, ne vous étonnez pas si votre employeur vous demande de travailler 10 heures ou plus. Donc, ils peuvent parce qu'ils ont une dérogation dans la loi. Alors, pour ce qui concerne la rémunération, alors ça c'est le point voilà, que tout le monde adore parce que si beaucoup vont travailler l'été, c'est parce que ils ont envie de se faire plaisir ou ils ont des obligations à côté. Pour la rémunération, ça dépend de l'entreprise, du secteur d'activité et de la commission paritaire qui régit l'entreprise. Enfin, l'entreprise ou le secteur dans lequel votre entreprise évolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez travailler dans une entreprise X, être bien payé, travailler dans une entreprise Y et être mal payé. Donc ça dépendra vraiment de l'entreprise dans laquelle vous allez tomber ou de l'entreprise qui va accepter de vous recruter. Pourquoi? Parce que tout ça dépend notamment des avantages qui sont en vigueur dans l'entreprise, de votre âge et comme je vous l'ai dit, de la commission paritaire qui va régir cette entreprise. Donc ne vous étonnez pas que
une personne qui travaille le même nombre de temps que vous gagne peut-être plus que vous ou moins que vous. Ça dépend tout simplement de l'entreprise dans laquelle lui il a été embauché. Donc, essayez de faire un petit sondage, de voir les entreprises qui payent le mieux sur le marché et de postuler en priorité dans ces entreprises-là. Et il faut savoir que certaines entreprises donnent des avantages ou bien sont beaucoup plus flexibles que d'autres. Donc, chaque entreprise aura ses avantages et aura ses inconvénients. Donc, ça dépendra vraiment de vous. Qu'est-ce qui vous intéresse? Soit ce sera la flexibilité de l'entreprise, soit ce sera la rémunération. Donc, ce sera à vous de choisir. Moi, je ne choisis pas pour vous. Je vous donne juste l'information et à vous de voir. Parce que plus vous êtes bien payé, il faut savoir aussi que plus le travail qu'on vous demande peut être aussi très physique. Donc, moins vous êtes payé, moins ce qu'on vous demande aussi peut être léger. Donc ça dépend, ce n'est pas forcément généralisé, mais ça dépend. En gros, c'est un peu ça. Donc voilà à peu près ce que j'avais envie de vous dire concernant le contrat d'occupation étudiant. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas, mettez un pouce like, laissez-moi un commentaire ou alors abonnez-vous, partagez la vidéo et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro sur ma chaîne YouTube Uba Consulting. D'ici là, portez-vous très bien. Ciao!